Salut tout le monde, cette semaine dans Rendez-vous Latino, on parle d'empanada. L'empanada, une spécialité culinaire argentine. Et pour vous en parler, je vous emmène dans un restaurant argentin à Paris, c'est Buena Onda. J'ai essayé de faire un concept qui soit simple, que je puisse maîtriser, n'étant moi-même absolument pas issu ni de la restauration ni de la cuisine. Il fallait que je trouve un concept que je puisse maîtriser de A à Z. Et l'empanada est apparu finalement comme le bon support, puisque on est sur un produit de street food. Alors après, on peut le décliner effectivement un petit peu haut de gamme. C'est ce que j'essaye de faire, parce qu'à Paris, bien évidemment, l'exigence culinaire est peut-être un petit peu différente d'un certain nombre d'autres pays. Donc il fallait trouver néanmoins, je veux dire, des recettes qui puissent convenir et s'adapter au goût français. Aujourd'hui, donc, je propose une carte de 8 empanadas, avec une empanada du moment qui change assez régulièrement. Et le principe, vraiment, c'est d'essayer de trouver des saveurs qui soient complètement différentes les unes des autres. Parce que, bon, faire un bœuf plus ou moins piquant, ça reste un bœuf. En revanche, lorsque vous faites un bœuf aux épices argentines, mais que l'autre bœuf, vous le faites de façon burger, ça n'a rien à voir. Ensuite, on a le verdura. Le verdura, on est donc sur de l'épinard, sur de la ricotta, de la mozzarella et une petite pointe de muscade. Donc vous voyez, je veux dire vraiment des saveurs différentes. 3 légumes, tomates, oignons, poivrons, confits dans du velouté balsamique, assez sucré mais confit également, un petit peu épicé puisque je rajoute un peu de piment de Cayenne. Et enfin le choriampa, le véritable chorizo argentin qui n'a rien à voir avec le chorizo espagnol. Alors on n'est pas du tout sur une saucisse rouge, un peu piquante, on est vraiment sur une petite saucisse très parfumée, un petit peu poivrée. Donc voilà, une palette de saveurs complètement différentes les unes des autres, et je crois que c'est ce qui fait véritablement l'intérêt de la carte de Buena Onda, c'est-à-dire une offre finalement assez simple, mais très diversifiée dans les goûts que l'on peut y retrouver. Sauce, pas sauce, il y a débat sur le sujet. Vous aurez un certain nombre de gens qui, effectivement, je veux dire, souhaitent accompagner leurs empanadas de la fameuse sauce argentine qui s'appelle le chimichurri, qui est une sauce très parfumée, mais qui, en Argentine, se mange beaucoup plus avec la viande et non pas forcément avec les empanadas. Après, chaud, froid, on est sur de la street food. Donc ça veut dire que de toute manière, vous n'êtes pas toujours dans les conditions optimales pour pouvoir conserver la chaleur, ça c'est la première chose. La deuxième chose, puisque ça reste quand même une alimentation importante de la population argentine, et notamment je veux dire les gauchos, vous imaginez bien que les gauchos quand ils s'en vont pendant 2-3 jours dans la pampa, voir leur troupeau de moutons, de vaches et tout ça, les empanadas c'est quand même compliqué de les maintenir chauds, voilà. Donc c'est tout l'intérêt finalement de ces garnitures, c'est que le fait qu'il y ait une vraie saveur en bouche vous permet véritablement de pouvoir également les manger froides. Alors là, on va rester dans le secret, hein, bien évidemment, professionnel, mais si on veut rentrer un tout petit peu dans le détail, on est effectivement, je veux dire, sur un mix de pâte feuilletée, pâte brisée, mais ce n'est pas une pâte feuilletée et ce n'est pas une pâte brisée. Fondamentalement, effectivement, vous avez raison, c'est un produit que l'on trouve partout en Amérique du Sud. Bon, un petit peu plus effectivement vers le sud de l'Amérique du Sud que lorsque l'on se rapproche du Costa Rica. Mais qu'est-ce qui va faire la spécificité de l'empanada argentine? Bon an, mal an, après, ça va être les produits locaux, bien évidemment, sinon le concept reste rigoureusement le même. Donc, spécificité locale avec les produits locaux. Après, l'empanada argentine, cette particularité, c'est la pâte est extrêmement épaisse et elle est frite. Oui, absolument. Oui, j'ai voulu faire un petit rayon épicerie pour que soit les personnes qui ont eu la chance d'aller en Argentine puissent retrouver éventuellement quelques saveurs qu'ils ont dégustées là-bas, soit pour quelques Argentins qui ont envie également de pouvoir continuer à profiter de leurs produits, mais à l'étranger. On y trouve des produits assez classiques argentins, bien évidemment la confiture de lait argentine, dont la France et l'Argentine se disputent la paternité. Ensuite, vous avez les fameux alfajor argentins, petits gâteaux meringués, donc soit au chocolat blanc, soit au chocolat noir ou au chocolat au lait. Voilà, donc ça c'est assez typique. De l'eau argentine qui vient de la cordillère des Andes.
C'est très traditionnel le maté. C'est vraiment la boisson typique des Argentins, mais tout au long de la journée. Il faut savoir qu'ils partent le matin avec leur réserve de maté ou d'eau chaude et ils boivent ça toute la journée. Ça donne beaucoup d'énergie. Les sportifs en prennent beaucoup, et notamment Léo Messi, argentin s'il en est. Une personne qui organise une séance de maté, si je puis dire, de dégustation de maté, prépare le maté. Et si vous avez 3 ou 4 personnes autour de la table, chacun boit dans la même calebasse. En revanche, si une personne est à un endroit et qu'une autre personne veut la calebasse doit repasser obligatoirement par la personne qui a préparé le maté. Voilà, c'est la tradition qui veut ça. Des empanadas qui nous donnent envie et qu'on a envie de partager. En attendant, moi je vous propose de partager cette vidéo si vous l'avez aimée sur les réseaux sociaux et de la regarder sur YouTube en replay sur la chaîne Rendez-vous Latino. Et puis je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain.